Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de mai. Et on se retrouve avec vous, les Gémeaux, signe solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Bonjour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. On va regarder tout ce qui va ressortir dans ta sphère générale, les choses que tu fais au quotidien, comment tu vas les traverser. On va regarder un petit peu dans ton professionnel, la vie active, si tu n'es plus en activité, toutes les choses que tu mets en place dans ta vie, les passions, les hobbies. On ira regarder le relationnel affectif, les gens qui t'entourent, comment tu communiques avec les gens, et on fera du développement personnel un petit peu en 3 cartes. On va regarder un petit peu où est-ce que tu te positionnes. Et je pense que ça s'annonce plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que j'ai ressorti l'arcane majeur que j'ai tiré lors des projections 2024 et pour le mois de mai. Nous avons la papesse, la grande prêtresse, l'intuition, l'instinct féminin. On parle beaucoup d'émotions, on parle de choses qu'on sait mais qu'on ne dit pas, des préparations qu'on fait dans les backstage. Il y a une grande puissance derrière la grande prêtresse, on ne le voit pas ici. Normalement, elle a 2 piliers et il y a un voile derrière elle, un drap. C'est derrière ce drap que tout se passe. Il y a quelque chose... Alors, on peut parler de spiritualité, de connexion un petit peu avec des choses hors du commun que vous avez peut-être envie de découvrir, d'approfondir. En tout cas, c'est une très belle énergie de douceur, d'humilité, de sagesse. La grande prêtresse, quand elle sort dans les lectures, on parle vraiment de faire aussi travailler son subconscient. Il y a des choses que vous avez, que vous connaissez, qui vous appartient, mais qui est très subtil. C'est très mystique, hein. Quand on a une grande prêtresse en arcane majeur en plus, en toile de fond, c'est plutôt canon. On va regarder, je suis impatiente de faire votre lecture, les Gémeaux. On va regarder avec la rituelle petite breloque, vous savez, pardon, pour le mois de mai 2024. Pour les mensuels, je fais toujours une petite breloque, un insecte, un animal. Ça peut être une symbolique, un objet. Donc, à vous de vous connecter, puis à faire ressentir les choses qui ressortent de cette symbolique. On y va ici. Je prends quoi? Oh, je sais. Ah bah la vache, dis donc. C'est en telle résonance avec la grande prêtresse. Je vous le donne en 1000. Allez. La plume. La plume, c'est... c'est tellement en lien avec aussi, alors moi je vous parle par rapport à mes croyances, hein, mais c'est en lien avec l'au-delà, en lien avec des communications, des messages. Alors vous avez peut-être une capacité ignorée, connexion avec les défunts, connexion avec des choses qui ne sont pas en lien, qui ne sont pas palpables, les Gémeaux. Il y a quelque chose de très puissant. Alors, vous le mettrez à votre sauce, hein, bien évidemment. Moi, je vous indique ce que je ressens par rapport à ma connexion avec votre énergie, c'est les Gémeaux. La plume peut représenter bien d'autres choses pour vous, évidemment. Je vous invite à mettre en commentaire à quoi ça vous fait penser quand on voit une plume. Ça a beaucoup de significations. Il y a beaucoup de plumes qui existent, forcément. Autant de plumes qu'il y a d'oiseaux. Il y a des symboliques bien particulières. Alors peut-être que toi tu vas t'intéresser à ce que ça représente. Peut-être que toi tu as vu une plume et tu t'es dit « Ah mais dis donc Rachel elle avait sorti la plume, ça va peut-être représenter quelque chose sur ton chemin de vie. » Donc je t'invite à approfondir un petit peu ce côté plume dans ton quotidien. On va regarder tout de suite avec le général, les Gémeaux. J'aime beaucoup parce que on est très connecté avec quelque chose de particulier déjà les Gémeaux dans votre lecture, hein. On peut parler d'un ange gardien, on peut parler d'une protection, d'une étoile. Il y a quelque chose en lien avec ça. Allez, je vous laisse me mettre en commentaire à quoi ça vous fait penser, cette petite plume. On y va dans la sphère générale, les Gémeaux. Donc, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. N'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Fais preuve de discernement. Et si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Allez, on y va ici, les Gémeaux. Pour le mois de mai 2024. On va regarder en 7 énergies et puis on va regarder le dos de deck pour garder le fil conducteur pour le mois d'après. On fait la lecture du bas vers le haut, toujours en élévation. Et puis si tu ne connais pas la chaîne, j'ai pas changé de prénom, je m'appelle toujours Rachel. Alors il y en a beaucoup dans les commentaires. Alors j'ai droit à tous les prénoms, mais merci. Moi alors attendez, moi ça m'offense pas du tout. Mais ce n'est pas Raphaël, ce n'est pas Raquel, ce n'est pas... comment on m'avait appelé la dernière fois, je ne sais plus. Ça m'a fait rire parce que c'est Rachel. Rachel, voilà, je m'appelle Rachel. On y va? C'est parti, carte bonus. Mais ça ne me dérange en rien du tout. Parce qu'on a été bien d'autres prénoms dans d'autres vies. Donc Rachel ici ou maintenant, ou ici ou ailleurs, pour moi ça ne me perturbe pas plus que ça. Je te recentre tout ça les Gémeaux.
Et puis, je suis sûre que tu comprends de quoi je te parle. On y va ici, on a la carte bonus, la toile de fond, la petite musique de fond, le début du mois de mai, mi-mai, fin mai. On y va les Gémeaux, on a quoi ici? On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est possiblement de défendre, en tout cas, c'est ce que je ressens tout de suite, de défendre ses opinions, de défendre son avis. La 7 de bâton, c'est qui n'est pas d'accord avec moi, me fait part de son avis et on va en discuter. La 7 de bâton, c'est de ne pas tourner les sabots dès lors où il y a une confrontation, dès lors où il y a quelqu'un qui s'oppose à vous, à votre direction, à vos envies, à vos besoins, à vos choix. Le 7 de bâton, on fait face. On ne fuit pas devant l'adversité, au contraire, on fait face, on fait front. Qu'est-ce qu'on a ici? Les amoureux, eh ben dis donc. Alors entre vous et les béliers, alors je ne sais pas si c'est ton ascendant ou quelque chose, alors les béliers, ils ont une lecture de malade mental, c'est magnifiquissime, mais ils ont aussi la carte de la mort. Il y a quelque chose qui est en train de transformer, de muter les amoureux, la mort. Oh là là, et la 10 de coupe. Dis donc, je vais l'appeler de la même manière, les deux vidéos. Entre vous et les béliers, ça va être canonissime. Mort et renaissance, les amoureux, la 10 de coupe. Et quand on a une carte des amoureux et derrière cette abondance, c'est que les cartes sont d'entre tes mains, ici. Gémeaux, pardon, j'allais dire bélier. Les cartes sont entre tes mains pour choisir la direction qui est la plus adaptée à ton épanouissement individuel, personnel. Alors, un épanouissement individuel, c'est comme si tu choisissais, toi, d'être heureux dans ta vie au quotidien, dans ta vie avec tes amis. Il y a un changement, il y a quelque chose que tu resettes. Avec la mort et renaissance, il y a l'idée de cesser peut-être une manière d'être, de faire, de composer avec les gens. Il y a une transformation, il y a du renouveau. Ça peut être inconfortable, mais pas dans cette lecture parce que tu as le 10 de coupe derrière. Le 10 de coupe, c'est l'abondance dans tout ce que tu entreprends dans ta vie au quotidien. Bon, on ouvre la lecture, les Gémeaux, avec une détermination à faire du reste de ton année 2024 un choix personnel d'épanouissement. C'est tu décides d'être heureux. C'est maintenant, j'ai décidé d'être épanoui parce que tu as les amoureux. Et c'est pour ça que je te dis, tu as les cartes en main pour changer, pour faire de cette aventure ton épanouissement. 3 de bâton, oh là là, 10 de pentacle, abondance matérielle, financière, confortabilité. Tu as tout ce dont tu as besoin dans ta vie. Qu'est-ce qu'on a pour finir la lecture? Bon, il y a quelque chose de oufissime, hein, très similaire avec l'énergie du bélier. Hein. 3 arcanes majeures, le fou, non, 2 arcanes, non, 3, pardon. Le fou, la mort et les amoureux. Il y a l'idée ici de prendre une direction dans ta vie et c'est vraiment l'idée d'oser. J'ose, je tente, je vais jusqu'au bout des choses. Il y a quelque chose qui se décide au mois de mai, les Gémeaux. Je m'engage. Ici, c'est peut-être que vous attendez justement, vous êtes peut-être dépendant d'une structure, où vous attendez des papiers, quelque chose, parce qu'avec la 3 de bâton, on trépigne d'impatience à ce que justement, j'engage la nouveauté dans ma vie. La carte du fou, c'est l'insouciance, c'est l'innover, d'aller vers de la nouveauté. Je m'engage dans quelque chose de totalement inédit. Même si derrière il y a des conséquences, je ne veux rien savoir. Pour le moment, mon objectif à moi, c'est de profiter de l'abondance que je vis au mois de mai. 10 de pentacle, la richesse matérielle et financière. Comme je le dis toujours, ta richesse à toi ne sera pas égale à la richesse de quelqu'un d'autre. Tu considéreras être riche avec 10 000 euros, d'autres considéreront être riches avec 10 millions d'euros. Toi, quel que soit ce que tu as dans ta vie, tu es dans une richesse et une abondance, et émotionnelle, et dans tes racines, dans qui tu es, dans ton confort, dans ton quotidien. Il y a quelque chose de très satisfaisant ici. L'idée, c'est d'être un peu patient, parce qu'il va y avoir des réglages au mois de mai à faire, parce qu'on a ce 3 de bâton. Tu n'es pas encore sur le mouvement, tu prépares cette nouvelle direction. Il y a quelque chose que tu changes dans ton comportement. Je vais recouvrir, allez. On recouvre juste cette carte de la mort. Attends, je me prends un petit café. Il y a quelque chose que tu changes dans ta manière de faire. Avec la carte de la mort, parce que c'est toi qui choisis. C'est toi qui le décides. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut le faire. Les amoureux, c'est ok, je fais quoi? J'y vais pas. Je me lance. Comme si tu avais reçu un message. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Le jugement, la libération. Ouais. Alors, ça peut être l'idée, hein. 10 de pentacle au dos. 10 de pentacle. Peut-être que tu te délestes
d'une situation familiale, d'une situation avec des amis, d'une situation avec la famille. Il y a quelque chose où tu quittes, tu changes, tu modifies pour que toi, tu sois épanoui dans ta vie. Avec tes vrais gens à toi. On ira regarder dans le relationnel affectif. Je pense que c'est en lien avec les gens qui t'entourent. Peut-être le pro, mais j'ai pas ce message du professionnel. J'ai plutôt le message dans ton relationnel affectif. Il y a besoin de... Tu sais quoi? Il y a besoin d'envoyer bouler quelque chose. Il y a besoin d'envoyer valser une routine. De changer complètement un quelque chose dans ta vie. On recouvre la mort, s'il vous plaît. La mort pour les Gémeaux, signe solaire ascendant, lune en Gémeaux. On a quoi ici pour toi? La carte de la mort et renaissance. Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux. On a la 5 de coupe. C'est l'idée de changer et de ne plus t'apitoyer sur quelque chose qui n'est plus dans ta vie. C'est peut-être d'accepter qu'il y ait quelqu'un, parent, enfant, partenaire, qui ne sera plus jamais dans ta vie. C'est comme si tu faisais le deuil de ça, de ce quelqu'un. 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est l'idée d'accepter qu'on ne peut pas gagner à tous les coups et qu'il est très important. Là, je pense que ce qui est primordial de prendre conscience, c'est de laisser derrière soi des choses que tu t'accrochais trop. 5 de coupe, 5 d'épée. Ça, c'est des énergies sur lesquelles tu t'es accroché et que tu prends conscience et que tu vas décider de dire « Ok, c'est bon, tu sais quoi, je lâche l'affaire. J'accepte que ce n'est plus pour moi et ça va t'apporter cet épanouissement. » Et on a le cavalier d'épée au dos de deck et le cavalier de coupe. Deux scènes totalement opposées l'une à l'autre. C'est j'ai décidé de faire les choses pour moi parce que j'ai besoin de retrouver ce côté fleur bleue, ce côté romantique. J'ai besoin de retrouver l'apaisement. Le 8 de coupe, c'est très clair. Et l'as de coupe, j'ai besoin de me guérir. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'évoluer. Victoire, la 4 ou la 6 de bâton? C'était la 4 de bâton. La 4 de bâton. La 4 de bâton, célébration. C'est vraiment l'idée de capituler complètement sur quelque chose du passé qui t'a empêché de t'épanouir. Et là, tu vas vers l'épanouissement. Waouh, ça dépote, hein. Vous êtes les deux derniers, hein, les béliers, les gémeaux, mais waouh. On a quoi en dos de deck? La reine de bâton. Tu reprends les choses en main. Tu reprends le contrôle. Au mois de juin, on est au mois de juin. Page de bâton, as de coupe, tu vois, c'est cette guérison. Et c'est ce nouvel état d'être que tu découvres. Ouais. Reine de bâton, page de bâton, roi de bâton et l'as de coupe. J'ai décidé que j'étais ma priorité, que mon bien-être était primordial avant toute chose. Je suis, je m'aime. On parle d'une guérison ici aussi, hein, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui t'a largement éreinté ces derniers mois. Et là, tu te priorises. Par rapport à une personne ou un groupe de personnes, il y a quelque chose que tu laisses derrière toi de manière définitive. Mort et renaissance, le fou, pour l'abondance émotionnelle et dans ton être, dans qui tu es toi, ça dépote. Hein. Et là, il y a vraiment la reprise de pouvoir avec les rois qui sont pour le mois de juin. Et on est tous dans des catégories de bâtons. Cavalier, roi et reine de bâton. Donc c'est je me priorise. J'ai accompli, j'ai traversé tous les obstacles. J'ai subi tous les fardeaux. Mais je subis et je me déleste aussi de toute obligation et de toute lourdeur que j'ai pu traverser. Eh, il y en a marre de porter là. Hein, oh là là, punaise, le premier semestre. On arrive à la fin du premier semestre là. On va encore mois de juin. Mais wow, les réglages, en faisant un bilan sur le début d'année 2024, alors entre le nettoyage, se retrouver, se chercher, se libérer, on est passé par toutes les phases. Hein. Tous les signes, on a pris cher. Hein. On a pris cher. Hein. Il reste le mois de juin. Hein. Ça a été le premier semestre 2024, ça a été compliqué. Hein. Roi de coupe, 8 de pentacle dans le professionnel. La roi de coupe, c'est la sensibilité. C'est les émotions alignées. Quelqu'un qui garde la tête froide, qui fait face aux choses de la vie avec bienveillance, avec compassion, avec sensibilité. C'est plutôt très chouette ici. Allez, on y va ici avec le tarot histoire de sorcière. On va regarder ce qui va ressortir pour la sphère
professionnel, vie active, tout ce que vous mettez en place. Allez, on y va, les Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Et je ne vous le cache pas, hein, c'est très épuisant. Les énergies ont été très, très épuisantes. Et puis, je suis d'ailleurs en retard sur vos lectures sentimentales. Je ne les ai pas encore traitées du tout. On est à la fin du mois. 25, ouais. 25 avril. Et je n'ai pas fait encore les lectures sentimentales. Donc, je vais les faire juste après vous, ici, les Gémeaux. Donc, il y aura du retard pour les lectures sentimentales. Que je vous ai dit que je continuerai. Mais je ne sais pas combien de temps. Parce que là, les énergies ont été plus que... What the fuck. Mais vraiment, 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 vraiment éclaté au sol. Allez, on y va. Les Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux, professionnel, vie active. On regarde ici pour vous. Dos de deck, toujours juin. On y va. Tu vois tout? Ouais, tu vois tout. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 d'épée. Ok, on arrête de forcer. On arrête de forcer. Et c'est l'idée de recalibrer peut-être quelques paramètres. D'accord? La 5 d'épée, c'est d'accepter qu'il y a quelque chose. Alors, tu as la possibilité de forcer aussi. Des possibilités de forcer parce que tu as une détermination, parce que tu sais ce qui t'est dû. Ça m'appartient, j'irai jusqu'au bout des choses. As de pentacle. Ok, c'est ce que je disais. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose ici pour te prouver que ça match, que ça prend forme. L'as de pentacle, il y a quelque chose sur lequel tu ne vas pas lâcher l'affaire, quelles que soient les conséquences qui pourront être répercutées sur ton entourage professionnel, tu vas aller jusqu'au bout des choses. Parce que la 5 d'épée, on va faire des choses, mais c'est aussi l'idée de savoir comment tu gagnes cette victoire. Parce qu'il y a une victoire ici, on a l'as de pentacle, on a quoi derrière? La 8 de pentacle, bon ça va, il n'y a pas de dommages collatéraux. Ah bah si, il y en a un petit quand même quelque chose. La 9 d'épée. Alors faites juste un petit peu attention les Gémeaux parce que vous allez plutôt être tenté à forcer une situation qui va, sur un moyen long terme, vous faire remettre en question tout ce que vous avez forcé. On a cet as de pentacle et 8 de pentacle, c'est l'énergie que tu donnes à ce nouveau quelque chose, à ce projet, cette nouvelle intention, ce quelque chose qui pour toi t'apporte une satisfaction, de la joie, une abondance. Parce que là, c'est un nouveau départ, c'est tu prends conscience qu'il y a quelque chose qui marche, qui fonctionne dans ton activité professionnelle, qui t'apporte une grande satisfaction. Mais tu as la 9 d'épée à la fin de la lecture, qui est l'opposé ici, début-fin. 9 d'épée, 5 d'épée. Ce que tu forces ici, tu en payes les conséquences là. Mais ça peut être positif. C'est pour ça que je te laisse le libre arbitre de faire les choix en âme et conscience, là, Gémeaux. La 9 d'épée, c'est OK. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait d'insister? C'est l'idée de se refaire le scénario de ce que tu as forcé ici au début du mois. La 5 d'épée, c'est que tu veux absolument gagner, même si c'est pas à part égale. Même si c'est pas avec les mêmes armes, avec lesquelles tu te batailles, avec lesquels tu engages. Mais il y a vraiment besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Tu ne vas pas attendre que les choses se passent tranquillement avec la 8 de pentacle. Tu t'endors pas sur tes lauriers, bien au contraire. Tu t'investis coûte que coûte. Il y a quelque chose ici que tu as besoin d'aller jusqu'au bout pour te prouver peut-être à toi quelque chose. Bélier. Il faut que j'aille jusqu'au... pas Bélier, pardon, Gémeaux. Il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. C'est vital pour moi. 9 d'épée, je vais la recouvrir. Pourquoi on a cette 9 d'épée ici? Qu'est-ce qui te tracasse comme ça? Parce que la 9 d'épée, tu es en boucle. Hein. Tu te refais le schéma du mois de mai en boucle dans ta tête. À toi de te poser la question, comment tu fais? Quel outil tu utilises pour réussir ce challenge? Ce que tu ambitionnes? Ce que tu vois qui te fait du bien à ta vie, As de Pentacle. Ça te fait du bien à ta vie, l'As de Pentacle. On parle de plaisir professionnel. 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Ah, page de coupe. Page de coupe, as de coupe. C'est plutôt chouette. L'as de coupe et le page de coupe, c'est quelque chose qui te procure un bien-être. Est-ce que c'est l'excitation ici qui te fait te remettre en question? Est-ce que c'est possible, Gémeaux, que tu vas être sollicité parce que tu as quelque chose que tu n'as pas laissé de côté? Au contraire, tu as persévéré. Est-ce que là, c'est l'idée qu'on vienne te chercher? Page de coupe, as de coupe, c'est les nouvelles sensations, les émotions, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'abondance, c'est la découverte d'un quelque chose qui t'apporte une certaine satisfaction. Est-ce que c'est un quelque chose où aussi, cette excitation, la 9 d'épée, c'est waouh, punaise, qui est-ce qui est venu me chercher?
Pour qui? Pourquoi? Il y a peut-être quelque chose de très très chouette ici derrière Gémeaux. C'est plutôt sympa ça, As de coupe, page de coupe. On recouvre. Ah, 5 de pentacle, ça c'est pas la même histoire. 5 de pentacle, t'as peur de pas être compris, t'as peur d'être rejeté. Mais on a le cavalier de coupe. Ici, tu te remets en question, t'as peur. T'as peur de ne pas rentrer dans les cases de quelque chose, de quelqu'un que tu engages, alors que toi, t'y crois dur comme fer, parce que tu sais que c'est ta direction. Waouh, le diable. Pouf. Le diable, c'est la tentation, l'oppression, le non-choix, je veux obtenir. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide ici, les Gémeaux. Faites attention. Ouais, 9 d'épée. Elle ressort. C'est à vous de voir comment vous engagez les choses. Mort et renaissance et l'empereur. Ouais, ok. Bon, c'est toi qui l'as décidé comme ça et tu vas aller jusqu'au bout des choses. Je pense que tu as besoin de te challenger jusqu'au bout. Tu as besoin de voir où est-ce que ça t'amène. C'est quelque chose que tu forces ici. Tu as besoin d'aller jusqu'au bout des choses. Même si ça te tracasse, hein, tu as besoin d'aller jusqu'au bout. C'est comme si tu ressentais au plus profond de tes tripes qu'il fallait que tu ailles jusqu'au bout de ça. Au bout de quoi? Tu me diras dans les commentaires. Mais il y a quelque chose que tu as besoin de valider jusqu'au bout. On regarde au mois de juin. Allez, des belles énergies. 7 de coupe, opportunité, sollicitation. Il y a quelque chose, je t'ai parlé tout à l'heure quand j'ai vu l'as et le page de coupe, je t'ai expliqué qu'il y avait possiblement cette idée que quelqu'un, que des personnes viennent te chercher, qui ont besoin de toi, qui te sollicitent. Waouh, il y a quelque chose que tu t'es battu pour obtenir dans ta vie active. Et t'es sollicité. Juste gardez les pieds sur terre. Vous n'allez pas pouvoir tout assouvir ici, les Gémeaux. 7 de coupe, reine de coupe, c'est magnifique. Roi de bâton, 8 de bâton. Waouh. 3 de pentacle, 4 d'épée, page de bâton. J'ai été voir très loin, mais c'est beau parce qu'il y a des collaborations en perspective ici. Hein. Au mois de juin, il y a des collaborations en perspective. Il y a l'idée de trouver des solutions par rapport à une situation qui vous plaît énormément. Et qui met en lumière votre côté généreux, sensible, empathique. Alors peut-être que tu es dans une activité où tu es dans le bien-être à la personne, où tu es dans une certaine générosité, parce qu'on a la reine de coupe hein, qui apparaît, avec la grande prêtresse en carte bonus, enfin en carte majeure dans les projections. Il y a ce côté où j'irai jusqu'au bout des choses, comme si c'était une mission de vie. Très chouette, tu vas être sollicité. Juste l'idée au mois de juin, ne te berce pas trop d'illusions, ne reste pas dans le fantasme, ne t'éparpille pas. Fais des choix pour toi, surtout. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, ce qui ressort. Je suis curieuse par rapport à ce qui est ressorti ici. Hein. Allez, on y va, les Gémeaux, solaire ascendant, lune en Gémeaux, relationnel affectif. On y va, solaire ascendant, lune en Gémeaux, mai 2024. Solaire ascendant, lune en Gémeaux. Solaire ascendant, lune en Gémeaux. Mai 2024. Les Gémeaux. Solaire ascendant, lune en Gémeaux. On a quoi qui se retourne? On a la 2 de bâton et la reine d'épée. On a été fâchés là. Mais on sait qu'on a la possibilité de s'imposer. 2 de bâton, reine d'épée, c'est moi qui décide. C'est moi qui tranche, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dicte. Là, on impose à son environnement. On impose, c'est pas nous qui disposons, c'est nous qui imposons. T'es pas content, c'est pas grave. Moi, je marche seule. La reine d'épée, si on la suit pas, elle en a absolument rien à faire. Hein. La reine d'épée, sa priorité, c'est de se protéger, elle. Parce qu'elle a bien trop subi des choses. Mort et renaissance, n'oublie pas. On regarde, allez, relationnel affectif, on y va. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, 6 d'épée. 6 d'épée, changer de mode de fonctionnement, de manière d'être, de communiquer, d'échanger, de partager, peut-être de changer d'air. Est-ce qu'on a cette mort et renaissance qui ressort? Ah non, on a une 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui est regrettable pour toi. La reine de bâton, mais c'est un mal pour un bien. Il y a besoin de se délester d'un quelque chose que tu hésites, hein, parce que ça ressort ici. Alors, tu vas pas hésiter, tu vas le faire, mais ça va te peiner, te blesser. Pour employer des termes un peu légers, parce qu'avec une 3 d'épée, tu prends cher quand même. 10 de bâton, ouais. Il y a quelque chose, et je pense que c'est une question de survie, là, que tu quittes quelque chose dans ta vie générale.
Et c'est en lien avec le relationnel affectif parce que la 6 d'épée, c'est que tu changes quelque chose, tu quittes quelque chose, tu prends tes clics et tes claques et tu vas voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Tu vois, cette illustration, c'est j'ai besoin de partir, même si ça me fait souffrir. J'ai besoin de m'évader, j'ai besoin de changer d'air. Elle est sympa cette illustration dans ce tarot, la 6 d'épée, parce que tu fais un choix qu'il est nécessaire pour toi, pour ton bien-être, mais tu sais qu'il y a un dommage collatéral derrière, quand dans un premier temps, il va y avoir une souffrance. 3 d'épée, elle est présente, cette 3 d'épée, très claire. C'est pas comme si tu étais sûr que voilà, ton homme il part et ça te fait rien, ça te touche pas. Tu aurais pu avoir une 10 de coupe derrière. C'est waouh, super, il se barre, je vais faire la fête à la maison. Non, là c'est l'idée de quitter quelque chose, une situation, un comportement, un état d'être, une relation. On verra dans le sentimental, mais c'est peut-être par rapport à une personne, la famille, des amis, tu as besoin de t'éloigner, parce que tu t'éloignes peut-être, avec l'idée d'engager une nouvelle direction, peut-être que tu bouges géographiquement, tu t'éloignes, 6 d'épée, 3 d'épée. La 3 d'épée, tu es profondément blessé. Peut-être que la personne ne t'avait pas dit, alors elle est illustrée par un militaire qui part, mais ça peut être quelqu'un qui te dit qu'il part quelque part, et au final, t'as raconté un mensonge. T'apprends une vérité qui te... Wow, ok, tu me l'as fait à l'envers. C'est pas grave. Moi, j'ai des ressources. Reine de bâton. Moi, j'ai des ressources parce que moi, je remonte. Parce que on a la reine d'épée qui est ressortie tout à l'heure. Parce que j'en ai déjà bien bavé. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait... J'ai plus d'énergie à dépenser de manière négative pour ce que je viens d'apprendre, de découvrir ou de traverser, qui est compliqué. Moi, je rebondis instantanément. Reine de bâton. 10 d'épée. Tu sais quoi? Tu as voulu me faire ce coup-là, partir, ou il y a quelque chose que je découvre qui me fait du mal, c'est pas grave, 10 d'épée. Moi, je me déleste de tout ce qui a été lié à toi ou à vous. Vous le mettrez à votre sauce, dans votre relationnel affectif. Il y a quelque chose qui est nécessaire, j'ai le message là qui est vital pour toi de sortir de ta vie. Tu as besoin de quitter quelque chose. Le 6 d'épée, si on quitte un état d'être mental, communication, échange, addiction, il y a des choses qui changent dans ta vie ici. Comme si c'était une question de survie quelque part. 10 de bâton, c'est waouh, je suis arrivée au bout du bout quoi. 10 de bâton, reine de bâton. C'est moi le leader, c'est moi la séductrice, c'est moi le boss de ma vie, c'est moi qui gère, c'est moi qui... J'ai cette expérience, cette maturité pour justement contrôler ma vie. Je vais attendre de rien ni de personne pour contrôler ma propre vie. C'est moi qui gère les choses. Tu rigoles pas, punaise, au mois de mai, mois de Gémeaux. Il y a une revanche pour beaucoup de signes. Il y a une revanche sur une situation, sur des personnes, sur la vie en général. Waouh, ça dépote. Dos de deck. Revanche, justice, équilibre. Ça vous permet de trouver justement cet apaisement dans ta vie. La justice, c'est l'harmonie. Le fou. Elle est là. La nouveauté. J'engage la nouveauté. Tu quittes quelque chose. Tu quittes peut-être un partenaire, quelqu'un, un parent, quelqu'un de toxique. C'est bon, j'en peux plus quoi. Même si dans un premier temps, je vais un petit peu laisser des plumes, c'est pas grave. Moi, je rebondis instantanément derrière. Le fou, mois de juin, justice, fou, cavalier de pentacle, 9 de bâton. 8 de pentacle, as d'épée. 7 de coupe, ouais. Tu te priorises, tu as des objectifs et ton objectif, c'est de penser à toi désormais. De ne plus te laisser encombrer. J'ai le sentiment que tu as besoin d'être... pas libre comme l'air, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'espace dans ta vie, Gémeaux. Ouais. Tu as besoin d'espace. Tu as des projets intéressants au niveau pro, mais tu as besoin d'espace. On va regarder dans le développement personnel. Tu me dis en commentaire, Gémeaux. Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qui ressort ici pour toi? Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Mai 2024, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, développement personnel. Ça dépote.
On y va. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On a le dos de deck. Le dos de deck, c'est la continuité, c'est pas le dos, c'est pas le mois d'après, c'est la complémentarité des 3 cartes. On a quoi ici? 8 de coupe. Tu vois, je te dis, tu as besoin d'espace. Tu as besoin d'air dans ton élévation. Ici, tu as besoin de laisser derrière toi des événements, des situations, des émotions, des personnes pour justement grandir dans qui tu es. 8 de coupe dans le développement personnel, c'est de prendre une décision, de laisser des choses derrière soi pour avancer. Je laisse le passé derrière moi. Je laisse une version peut-être de qui j'étais derrière moi. Reine de Pentacle, magnifique, incroyable. La même place dans le développement personnel que les béliers. Je vous ai dit, il y a un lien avec les béliers incroyable. Il y a une comment on dit? Une résonance similaire au bélier. Hein. Reine de Pentacle. Alors, si tu as un ascendant ou un lunaire en bélier et que tu es gémeaux ou vice-versa, wow, wow. Reine de Pentacle et roi de bâton. Quand je te disais, tu as besoin d'air, tu veux te prioriser, tu as besoin de te sentir aligné avec qui tu es. La reine de Pentacle, c'est la maman du tarot, c'est celle qui prend soin d'elle. Je vais prendre soin de moi maintenant. Je vais vous laisser derrière moi. Je vais me laisser mon ancienne version derrière moi. Est-ce qu'on a le fou ici derrière? Ou le monde? Ou un quelque chose? Oh, on a la reine de bâton. Punaise. Roi de bâton, reine de Pentacle. Je suis arrivée au summum de mes connaissances, de qui je suis, de ma découverte. La papesse, elle a toute cette puissance, justement, roi-reine. Je suis dans l'aboutissement d'une découverte de mon nouvel être. Je suis déterminée à aller jusqu'au bout de ma découverte. 8 de coupe. Mais il reste encore des petits quelque chose à laisser derrière soi. Il y a encore l'idée d'accepter que pour continuer, il faut laisser des choses derrière soi. Pour grandir, pour être. Roi de bâton, c'est celui qui ne refera pas les mêmes erreurs. C'est celui qui va aller jusqu'au bout des choses, qui va continuer à grandir pour devenir empereur. Le roi de bâton, c'est une figure de pouvoir, d'ego, d'équilibre dans qui vous êtes, en train de grandir. Reine de bâton. Ce côté séductrice, ce côté de... Il y a ce côté de je me plais aussi. J'aime ce que je suis en train de découvrir de moi. Reine de Pentacle. Il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse dans votre état d'être. Et il y a beaucoup de compassion pour vous aussi. La vache, ça dépote, hein, les Gémeaux. Hein. C'est très, très chouette. Hein. Tu me diras en commentaire. Allez, Gémeaux. Solaire, ascendant, lune en Gémeaux. On a quoi ici pour toi? En message de murmure de la nature. On va regarder ce qui ressort. Gémeaux, solaire, ascendant, lune en Gémeaux. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Mai 2024. Waouh. Gémeaux. Nous avons espoir et bonheur. Espoir, vous voyez, c'est pas l'aboutissement, c'est la continuité. Il y a encore du travail. 8 de coupe. Regardez-moi, arrêt sur image, sur l'illustration, s'il vous plaît. Il y a des détails de dingue. C'est magnifique. L'épanouissement de cette nature, ces signes qui prennent leur envol. Tu prends toute la place ici, dans le ciel. Espoir et bonheur. Je te rapproche et on va regarder ce que ça explique, tout ça. On va regarder. Je te rapproche un peu. Magnifique. On te dit quoi ici, Gémeaux? Espoir et bonheur. Vous avez atteint une période remplie d'énergie curative, de progrès et de satisfaction. Vous êtes à l'étape des festivités. L'énergie de cette phase est celle du soutien et encourage un sentiment de réussite. Laissez s'évanouir les difficultés et tracas du passé pour vous concentrer sur la joie qui vous entoure. Sentez-vous gonflé de courage par le potentiel de toutes les merveilleuses promesses que l'avenir vous réserve. Amusez-vous et profitez de la vie. Waouh! Amusez-vous et profitez de la vie. Le fou. La mort. Amusez-vous. 10 de coupe. 10 de pentacle. Professionnel, je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout des choses. Amusez-vous et profitez. Belle modification. Belle élévation.
belle connaissance de soi. Magnifique les Gémeaux. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Like, partage, abonne si ce contenu te plaît. Tu sais comment ça se passe. L'algorithme, ça soutient notre travail, nous créateurs de contenu. Ça peut paraître rien du tout, mais c'est énorme pour nous. Va voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si t'es bélier, tu me dis en commentaire si t'es Gémeaux ascendant bélier ou vice versa, ou si t'es en lune en bélier. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.